monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi très faible et très fatigué, j'ai pas assez dormi cette nuit. En plus avec le changement d'heure et tout, là moi ça me dérègle la vérité. Mais bon, ça va, alhamdoulilah. Je suis réveillé quand même depuis tout à l'heure, je range un peu. Tout le bordel que je laisse là au milieu, là moi je suis très affaibli moi. Ah la vérité, ouais, je suis très affaibli. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce qu'on en parle s'il vous plaît du froid là qui est sorti d'un coup là? Vous avez sorti les doudounes ou pas? Parce qu'ils gèlent. On voit pas. Ils gèlent. Des fois on est Rachida. Et moi quand Rachida m'appelle pour le belgag, parce que Rachida c'est le belgaga, je lui dis Met Goulihesh, attends 2 minutes, pause. On fait la petite pause. Et elle me racontait une histoire, ma communauté laissait tomber. Et j'ai dit, t'imagines, les gens sous-estiment les gens qui sont naïfs. Une personne nia. Nia en français, on pourrait dire innocence. Naïve. Qui n'a pas de vis dans sa tête, qui ne calcule pas, qui marche avec son cœur. On ne peut pas sous-estimer une personne nia. Pourquoi? Déjà de une, Allah il voit qu'elle est nia. Elle voit qu'elle est naïve, qu'elle n'a pas de vice. Et que la personne en face de elle, elle est pleine de vices. Et qu'elle va lui faire à l'envers. C'est pour ça que chez nous, on dit toujours Moulniya irbeh. Ça veut dire quelqu'un, un innocent, quelqu'un de naïf, il gagnera toujours. Parce que il n'a pas calculé. Il a fait avec sa naïveté, avec son innocence. Vous comprenez ou pas? Il ne faut jamais sous-estimer une personne nia, qui marche avec sa nia. Moi, une personne nia, elle n'est pas seule. Elle a Allah avec elle. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir comme ça, parce qu'ils ont marché avec leur nia. Mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Voilà. Parce que Allah, il ne vous laissera jamais, vous. Une personne qui ne calcule pas, qui n'a pas de vis dans sa tête, et qui marche avec son cœur, et qui fait les choses avec son cœur, Wallah al-Adim, c'est lui le gagnant. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que moi, je déteste les gens qui sont pleins de vices. Oh, tu veux me toucher, le système nerveux, c'est le vice. Ah oui, quelqu'un de vicieux, de calculateur, de manipulateur, je peux pas. Ah oui, 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 je peux t'aimer comme je peux te détester du jour au lendemain. Parce que tu as du vice. Ça vous va ou pas? Même si c'est un membre de ma famille, je déteste les gens vicieux. J'aime les gens qui ont un bon cœur, qui marchent avec leur nia, qui ne calculent pas. Tu as vu? Moi, quand je vois les gens comme ça, wallah, 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 je les aime. Et tu n'as pas envie de leur faire à l'envers à ces gens-là. Parce que tu vois que... Pourquoi je vous ai toujours dit, moi? Je l'ai toujours dit, j'aime les handicapés, j'aime les trisomiques, voilà, j'aime les personnes nia, avec leur innocence. C'est pour ça que je les aime, moi, les trisomiques et tout. Vous comprenez ou pas? Parce qu'ils sont purs. Ils ont le cœur, il est pur. Vous comprenez ma communauté? Ils sont purs, ils sont vrais, eux, ils font pas semblant. Moi, j'aime les gens comme ça. Ça existe. Et heureusement, alhamdoulilah. Mais la plupart, ma communauté, ils sont pleins de vices, ils sont pleins de calculs, pleins de manipulations. Aujourd'hui, l'être humain, aujourd'hui, n'a plus de limite. Aujourd'hui, l'être humain est capable de vendre son père et sa mère. Ça y est. Ils perdent valeur, principe, dignité, tout, les bases, les codes, tout, pour arriver à leur fin. Mais comme je dis toujours, c'est Dieu qui donne. Si tu dois arriver à ce que tu veux, tu y arriveras par la volonté d'Allah. Pas parce que c'est toi qui l'auras décidé. Toi, tu n'auras rien décidé. C'est Allah qui l'aura décidé. D'accord? Il y en a, ils vont y arriver. Mais comme je dis toujours, le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. D'accord? Voilà. Allah, il va te donner. Il va voir ce que tu vas faire. Et de comment tu vas te comporter. D'accord? Parce qu'Allah, des fois, il fait ça. Voilà. Il va te donner pour voir comment tu vas te comporter. Et quand tu vois que tu n'as pas le bon comportement, qu'est-ce qu'il fait? Il t'enlève tout. Et voilà. C'est pour ça que je dis le plus dangereux, c'est la chute. Quand tu es là et que tu arrives en bas. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. D'accord? Le peu que j'ai, je dis alhamdoulilah. Ce que j'ai, je dis alhamdoulilah, c'est Dieu qui me l'a donné.
Je suis quelqu'un de reconnaissante et pas d'ingrate. Ok? Voilà. Mais après, moi, c'est ma mentale, c'est ma façon de penser. C'est moi et ma foi. Vous comprenez ou pas? Et il y en a, ils ne calculent pas tout ça. Ils calculent que ce qu'il y a dans leur tête. Ils oublient tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils en ont rien à foutre. Et moi, les gens comme ça, je ne peux pas. Moi, j'aime les gens qui ont Allah dans le cœur. J'aime les gens qui marchent avec leur niya. J'aime les gens qui n'ont pas de vice. Aujourd'hui, l'être humain, il n'a plus d'humanité. Il en a rien à foutre. Voilà. Il va donner tout coûte que coûte, quitte à tout perdre. Vous comprenez ou pas? Et il perd tout. À la fin, parce qu'il aura fait du mal autour de lui, il perd tout. Il y en a, ils étaient là, ils se sont retrouvés là. Faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Ça peut t'arriver à toi du jour au lendemain. Allah, il va tout te donner, mais s'il a envie de tout enlever, il t'enlève tout. Donc, et le bon comportement et la bonne mentalité. Hein? Et fais des bonnes actions. Quand Allah, il te donne, fais des bonnes actions. D'accord? Parce que comme je dis toujours, le jour où on va mourir, on ne va rien prendre avec nous. On va prendre que nos bonnes actions. Voilà. Tout le mal que vous avez fait, tout ce que vous avez fait, vous aurez des comptes à rendre. Vous allez le payer. Ici et dans l'au-delà. Eh oui. Parce que si tu gamberges comme ça, c'est que tu n'es pas croyant. Voilà. Tu ne crois pas en l'au-delà. Pour moi. Tout simplement. Donc ça doit être logique de gamberger comme ça. Il y a un bon Dieu. Il faut que j'ai le bon comportement. Sinon, je vais le payer. Je vais le payer ici et je vais le payer dans l'au-delà. Les gens, ils ne peuvent pas gamberger comme ça. Parce que moi, c'est la question qui me trotte à chaque fois dans la tête. Pourquoi les gens, ils n'ont pas peur? Moi, j'ai peur. Voilà. C'est simple, clair, net et précis. J'ai peur. J'ai peur qu'Allah, il m'a tout donné, qu'il m'enlève toujours au lendemain, que je me retrouve sans rien. Combien il y en a qui sont devenus fous? On va parler peu, on va parler bien, ma communauté. Il y en a plein. Hein? Comme je dis, l'argent ne va pas à tout le monde. Voilà. C'est la vérité, ma communauté. L'argent ne va pas à tout le monde. Il y en a, ils savent plus contrôler. Voilà. Ils ont perdu la tête sur les épaules. Ils ont perdu les pieds sur terre. Et ils ne contrôlent plus. Ça, c'est l'égarement total pour moi. C'est que Allah, il t'a donné et tu n'as pas su en faire bon usage. Donc, il t'égare et tu fais n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Bon, après, je vous explique avec mes mots à moi et ma façon à moi. Ok, voilà, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sophrologue, voilà, je suis Salia. Je vous parle avec mes mots à moi. Mais c'est la vérité. Et ça, c'est le sujet avec lequel je discute avec Rachida assez souvent. Je lui dis, mais Rachida, s'il te plaît. Bon, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Bon, on est jeune, on ne réfléchit pas, on n'a pas la même mentale, on n'a pas la même vision. Mais quand tu prends de l'âge, tu commences à te poser, tu commences à te poser les bonnes questions. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, tu essaies de faire les choses bien en prenant de l'âge. Il y en a, non. Il y en a en prenant de l'âge, c'est encore pire. La vérité, ma communauté, il y en a en prenant de l'âge, c'est encore pire. Et ça ne s'agit pas. Mais tu ne te remets pas en question, tu te dis ça, mais si je ne me suis pas assagi, c'est que Allah, il m'a égaré. Et il y a quoi de pire quand Allah, il t'égare? Vous savez, quand je fais ma prière, je demande, la première des choses que je demande pardon à Allah, mais surtout, qu'il ne m'égare pas, qu'il ne m'oublie pas. Oh, c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Attention, on est à l'abri de rien. Je pourrais être égaré du jour au lendemain, ma communauté. On ne sait pas. Moi, je sais que ma foi, elle est immense dans mon cœur, parce que j'ai Allah dans ma tête tous les jours. En fait, je suis quelqu'un de très reconnaissant de tout ce qu'il m'a apporté, de tout ce qu'il m'a donné. Vous comprenez ou pas? Voilà, je suis reconnaissante d'être moi, en fait, qui m'ait fait moi, en fait, avec ce cœur, en fait. Hein? J'ai peut-être une hypersensibilité, mais c'est moi, je suis contente. Voilà, j'ai peut-être un caractère, voilà, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. D'accord? Mais j'essaye de le devenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, et je continue toujours de demander à Allah la guidance. Vous comprenez ou pas? Mais j'ai toujours Allah dans ma tête et dans mon cœur. Il y en a, non, ils oublient. Je vous ai dit, ils prennent de l'âge, c'est pire. C'est pire, ma communauté. Et moi, je ne peux pas. Vous comprenez pourquoi j'arrive plus
à m'intégrer à la société. J'arrive plus parce que l'être humain aujourd'hui n'a plus d'humanité. Oh, tu entends des trucs de fou, ma communauté. Moi, je vous dis la vérité. C'est pour ça que je ne regarde pas les informations. Je ne veux pas aller sur les réseaux, je ne veux pas. C'est juste Rachida qui m'appelle pour me dire, Saleha, tu as vu ce qu'il y a eu? Il y a eu ça. Appelle-moi pour des choses importantes. Parle-moi de choses importantes. Ouais. Des trucs comme ça, la vie de Pierre-Paul Jacques, c'est pas mon problème. Parce qu'après, les gens, ils se posent la question, mais pourquoi il m'arrive ça? Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi je suis pas heureuse? Pose-toi la question. Remets-toi en question. Te dire peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. S'il m'arrive tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, Allah, il m'éprouve parce qu'il m'aime. Allah, il éprouve les gens qu'il aime. Mais Allah, il éprouve les gens qu'il aime, qui font rien, qui marchent avec leur niaque, qui n'ont pas de vis, qui n'ont pas de calcul. Il a éprouvé les prophètes. Pourtant, c'était des gens saints, purs, avec la foi dans le cœur. Il les a éprouvés. Oui, eux, oui. C'est pas toi, il t'arrive comme ça, tu fais hala, tu fais TB. Après, tu dis, ouais, Allah, il m'éprouve parce que il m'aime. Non, 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 non. Moi, quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, je me remets en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, 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 s'il m'est arrivé ça, c'est que j'ai fait quelque chose qui va pas. J'essaie de... Vous comprenez ou pas? Parce que ça, c'est la phrase de tout le monde. Ah oui, mais Allah, il m'éprouve parce qu'il m'aime. Allah, il éprouve les gens qu'il aime. Oui, il éprouve les gens qu'il aime. Mais les gens sains, purs d'esprit et du cœur. Avec la foi dans le cœur, avec Allah dans la tête. Oui. Moi, j'ai pas fait de mal. Comme ça, les gens qui gambergent. Moi, j'ai pas fait de mal, il m'est arrivé ça. C'est qu'Allah, il m'aime. Oui, tu peux le dire. Allah, il t'aime. Parce que tu sais comment t'es, tu sais ce que tu vaux. Et attention, comme je dis toujours, tu trompes les gens, mais tu peux pas tromper Dieu. Allah, il connaît ton cœur. Tu vas le tromper. C'est lui qui t'a créé. C'est notre créateur. On est ses créatures. Il nous connaît. Allah, il voit tout, il sait tout. Tu peux pas lui faire à l'envers. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça, quand tu sais ce que tu vaux et que tu as confiance en toi, je vous jure, ma communauté, c'est pour ça que la confiance en soi, c'est très important. Surtout quand tu sais ce que tu vaux. Tu sais de comment il est ton cœur. Tu sais de comment elle est ta mentale. Et surtout, de quoi tu es capable. Ne jamais se sous-estimer quand tu sais que tu es une bonne personne. Vous comprenez ou pas ce que je veux vous dire? Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Vous savez que voilà, j'aime bien vous parler de sujets comme ça. Surtout des sujets comme ça qui vont sensibiliser certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ne se remettent pas en question. Et peut-être qu'en regardant cette story, attention, moi je ne suis pas mieux que vous. Hein. Moi aussi, attention, je me remets en question. Et des fois, mais quand même, voilà. Je sais ce que je vaux. J'ai confiance en moi. Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc si ça peut sensibiliser les gens, en disant ouais c'est vrai, bon peut-être que j'ai pas une bonne mentalité, peut-être que voilà j'ai fait des choses qui sont pas bien dans ma vie, je vais essayer de me rattraper, je vais essayer de faire les choses bien, voilà. Peut-être que peut-être que je suis une cause, peut-être que j'ai parlé de ça et que vous êtes tombé sur cette story et vous allez dire ah je suis pas tombé sur cette story par hasard. Voilà. J'aime bien parler de sujets comme ça moi. Vous comprenez? Et vous avez vu qu'à chaque fois quand je vous parle d'un sujet, il y a toujours Allah. Vous savez pourquoi? Parce que je suis reconnaissante de tout ce qui m'a apporté dans ma vie. Je vous jure que ce soit en bien ou en mal, je dis alhamdoulilah, moi. Là, sur les réseaux, on vous montre qu'est-ce qu'on a envie de vous montrer. Mais vous ne connaissez pas. Là, c'est le virtuel. Là. Mais là, c'est la réalité. D'accord, ma communauté? La réalité. J'ai une vie derrière l'écran. Ok? J'ai besoin d'avoir mon jardin secret et mon intimité. Je vais partager ce que j'ai envie de vous partager. On est d'accord? Mais je ne vais pas tout vous montrer. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux. Moi, il y a des choses, des fois, où je vois, ça me choque. Ça me choque, ma communauté. Je me dis, ça y est, c'est de pire en pire. C'est les signes de la fin du monde. Voilà. Après, chacun y pense et il a la vision qu'il veut. Mais moi, je vous dis, c'est les signes de la fin du monde. Ce qui se passe, comme on voit, c'est... Aujourd'hui, les gens sont plus attirés vers les débauchés. On va parler peu, on va parler bien, c'est la vérité, ma communauté. Que des gens bien. Par exemple, un imam qui va te faire un rappel et qui va te parler d'islam et tout ça. On va pas trop le calculer. Mais une personne qui va faire hala, qui va faire TB6, ça, on va lui donner des vues, on va lui donner de la visibilité, on va lui donner... C'est vrai. C'est la nouvelle génération. C'est l'époque d'aujourd'hui. Et c'est triste. C'est triste.
Aujourd'hui, on va croire le menteur. Mais on ne va pas croire celui qui dit la vérité. C'est la réalité. C'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Pourquoi? Pourquoi ne pas se remettre en question? C'est ça qui dit le jour où il va venir le dégel. Il y en a beaucoup qui vont le suivre. C'est la vérité. C'est la vérité. Là, c'est même pas le dégel. Vous avez vu comment ils sont. Vous avez vu comment ils sont, les gens. Moi, c'est ce que j'explique à mes enfants à chaque fois. Attention, maman. Tu dois aimer et adorer que Allah. Après Allah, tes parents, ta famille. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Tu peux aimer les gens aussi. Il ne faut pas partir de ta famille. Bien sûr, tu peux les aimer. Tu vas aimer la personne qui va te respecter pour ce que tu es, mon fils. Tu comprends ou pas? Tu vas aimer la personne qui va te respecter, qui va t'aimer pour ce que tu es. Voilà. Quelqu'un qui va être bon. Quelqu'un qui va faire des bonnes actions. Je parle tout le temps comme ça. Tu ne vas pas aimer une personne qui ne mérite pas ton amour. Qui ne mérite pas ton attention. Vous comprenez ce que je veux vous dire? J'ai besoin de leur expliquer ça. Parce que j'ai peur, en fait. Ça me fait peur pour eux. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas peur pour nous. Parce que voilà, aujourd'hui, voilà, on prend de l'âge et on s'assagit. Et on essaie quand même de faire les choses bien, de se remettre en question. Mais aujourd'hui, on a peur pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que quand on voit la génération d'aujourd'hui, c'est de pire en pire. Et ça continue d'être de pire en pire. Et ça le saura. C'est la vérité. Aujourd'hui, c'est devenu plus facile de faire du haram que de faire du bien. Vous imaginez? C'est devenu tellement facile de faire plus de haram que de bien. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. C'est plus facile de faire du bien. Ça fait du bien de faire du bien, de faire des bonnes actions. Vous comprenez? Quand je fais une bonne action, je suis contente. Je me suis dit, ah, c'est Allah qui a voulu que je fasse cette bonne action. C'est arrivé à moi parce qu'Allah, il a voulu que je fasse cette bonne action. Toujours dans ma tête, je me dis, Allah. Vous comprenez? Je suis contente de le faire. Allah, il va être content. Dieu va être content que j'ai fait cette bonne action. J'ai gagné des hasanettes. Voilà. Ça fait du bien que de faire du mal. Ben aujourd'hui, non, les gens ils préfèrent faire du mal. Sans foi ni loi. C'est pour ça que j'arrive pas à me faire, moi, l'être humain. J'arrive pas. Je peux pas. Parce qu'il y a plus de gens mauvais que de gens bien aujourd'hui. Heureusement, alhamdoulilah, qu'il existe des gens bien. Mais il y a plus de gens mauvais que de gens bien. Les gens aiment plus aller vers l'interdit que vers le halal. C'est une réalité. Et c'est à ça que j'ai renversé à chaque fois mon cerveau à quoi il tourne. On dirait pas quand on me voit. Ouais, ça l'a allé. Non, 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 je vous explique. J'ai la tête sur les épaules et les pieds sur terre, moi. Voilà. Moi, l'argent, il ne m'est pas monté à la tête. Je sais encore ce que je fais. Et alhamdoulilah, je remercie Dieu tous les jours pour ça. Parce que je suis quelqu'un qui me remet assez souvent en question. Comme je dis, je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs, bien sûr. On est né imparfait. Allah nous a créés comme ça, pour voir comment on va se comporter, comment on va faire. Vous comprenez ou pas? Je ne suis pas mieux que vous et vous n'êtes pas mieux que moi. Comme je dis toujours, personne n'est au-dessus de personne. Le seul qui est au-dessus de nous, c'est Dieu. Moi aussi, je fais des erreurs. Voilà, c'est comme ça, c'est l'être humain. Mais je me remets en question et j'essaie de faire les choses bien. Tandis que d'autres, non. Ils s'enfoncent encore plus. Ils font encore plus de mal. Demain, tu sais pas, aujourd'hui tu es là, demain tu n'es plus là. Aujourd'hui tu as la santé, demain tu n'as plus la santé. Je sais pas comment ils gambergent les gens. Comment tu ne peux pas avoir peur de ce qui peut t'arriver demain? Toujours j'ai peur. Tous les jours que Dieu fait. Est-ce que j'ai fait assez de bonnes choses? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que... Moi, la première, ma communauté. Je ne suis pas bon à
voilée aujourd'hui encore. Voilà, j'essaie de pratiquer ma religion du mieux que je peux. Voilà, du mieux que je peux, ma communauté. C'est vrai que c'est compliqué, moi, là, quand on n'est pas... Bon, bref, je n'ai pas rentré dans le sujet parce que ma communauté, voilà, aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'exprimer comme on a envie. Et c'est limité. Voilà. Ils te disent liberté d'expression, il n'y a pas de liberté d'expression. Tu n'as plus le droit de dire ce que tu ressens. Moi, des fois, c'est là, j'ai envie de le sortir. Vous imaginez pas tout ce que j'ai envie de sortir de ma bouche. Mais malheureusement, on ne peut pas dire les choses. Surtout quand, voilà, on est suivi par beaucoup de monde et qu'aujourd'hui, voilà, tu as une visibilité qui, voilà, qui dérange. Parce que tu as beaucoup de monde qui te suit, donc il faut faire attention à ce que tu dis, ce que tu ne dis pas. Voilà. Donc, tu essaies de faire les choses de ton côté du mieux que tu peux. Après, que tu fasses bien ou mal, les gens jugeront toujours et critiqueront toujours. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est pour ça que je dis la confiance en soi est très importante. Quand tu sais ce que tu vaux, tu sais de comment tu es, tu n'en as rien à foutre de ce que les gens pensent en fait de toi. Tu comprends ou pas? Arrête de faire les choses pour les gens, pour te faire aimer des gens. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Faut dire ce qui est. C'est la vérité, ma communauté. La plupart des gens font des choses pour que les gens les aiment. Moi, j'en ai rien à foutre que les gens ils m'aiment ou ils m'aiment pas. Moi, le plus important, c'est qu'Allah il m'aime. Hein? Faire aimer des gens. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Faut dire ce qui est. C'est la vérité, ma communauté. La plupart des gens font des choses pour que les gens les aiment. Moi, j'en ai rien à foutre que les gens ils m'aiment ou ils m'aiment pas. Moi, le plus important, c'est qu'Allah il m'aime. Hein? Mes parents ils m'aiment, mes enfants ils m'aiment, ma famille elle m'aime. Qu'est-ce que je m'en fous d'une personne que je connais ni d'Adam ni de Ève, elle m'aime ou elle m'aime pas? Je m'en fous. Hein. Je m'en carre le cocotier. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens vivent pour les gens. Oui, oui, c'est une réalité. Je vous le dis, moi. Et c'est désolant. Moi, ça me fait péter un câble. De voir tout ce qui se passe et d'entendre tout ce qui se passe. Je me dis, alors imagine-toi, Dieu, de voir ces créatures faire tout ce qui se passe dans cette terre-là. On devrait prier jour et nuit et demander pardon jour et nuit. Bon, c'est ce qu'on fait. Mais des prières surrogatoires et en plus, ne jamais s'arrêter. Voilà. Je dis que 5, c'est pas assez. Pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va faire. Parce qu'il ne faut pas croire que voilà, on va arrêter de faire ça, que plus tard, peut-être qu'on ne va pas le refaire. On ne sait pas. On n'a de rien, tu sais pas. C'est Dieu qui décide de ton sort. De comment il a envie que tu t'en sortes. Voilà. C'est lui qui va décider. Non, là, j'avais envie de vous parler de ça et de vous dire tout ça, ma communauté. C'est la vérité, ça me désole, moi. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est catastrophique. Moi, je ne peux plus regarder les réseaux, je ne peux pas regarder des informations de toute façon, je ne regarde même pas. Voilà, tout ce qui se passe, les gens qui souffrent, les gens qui... C'est un truc de fou, je vous ai dit, moi. Je ne peux pas regarder ça, moi. Je ne peux pas regarder ça. Je ne peux pas voir une personne souffrir, une personne qui n'est pas bien, une personne... J'arrive pas. Ça me fait du mal à moi, je ne le contrôle pas. Je pourrais me dire, mais ça ne m'arrive pas à moi, je m'en fous. Ben non. Ça va m'atteindre, ça va me toucher. Moi, je suis une éponge, j'absorbe tout. Ça me fait de la peine de voir les gens pas bien. Alors que peut-être que ces personnes-là, ils vont s'en foutre demain si moi, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Il y en a qui vont se réjouir, bien sûr. Comme je dis toujours derrière cet écran, il n'y a pas que des gens qui t'aiment, il y a des gens aussi qui t'aiment pas. Qui vont se réjouir de ton malheur. Moi, je ne me réjouis pas du malheur des gens, moi. Je vous dis la vérité, ma communauté, je ne me réjouis pas du malheur des gens. Parce qu'automatiquement, je vais me dire, putain, ça aurait derrière cet écran, il n'y a pas que des gens qui t'aiment, il y a des gens aussi qui t'aiment pas. Qui vont se réjouir de ton malheur. Moi, je ne me réjouis pas du malheur des gens, moi. Je vous dis la vérité, ma communauté, je ne me réjouis pas du malheur des gens. Parce qu'automatiquement, je vais me dire, putain, ça aurait pu m'arriver à moi, ça. Comment j'aurais réagi, comment j'aurais fait, comment... C'est la vérité, ma communauté, parce que je me dis, ah, peut-être que là, peut-être que je vais me réjouir d'une personne que j'aime pas. Il va lui arriver ça, je dis, regarde, il y a un...
vérité, ma communauté, parce que je me dis, ah, peut-être que là, peut-être que je vais me réjouir d'une personne que j'aime pas. Il va lui arriver ça. Je dis, regarde, oui, il y a un bon Dieu. Oui, il y a un bon Dieu. Mais je ne vais pas me réjouir de là. Vous voyez, à donner matière et tout ça. Non, je ne suis pas comme ça, moi. Je ne suis pas de ce genre-là. Moi, quelqu'un qui m'a fait du mal, de toute façon, moi, à chaque fois qu'on m'a fait du mal, ne vous inquiétez pas, ils l'ont payé, les gens. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je me prosterne, je pose mon front au sol et je dis, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tous ces gens-là qui m'ont fait du mal, Allah, je ne vais pas me venger, moi. Je vais les laisser entre tes mains. Et tu vas leur donner leur sort qu'ils méritent. Et si plus tard j'entends, je dirais, ben écoutez, moi j'ai demandé à Dieu, voilà, Dieu l'a fait à ma place. Mais je ne vais pas me réjouir. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous vous réjouissez du malheur des gens, hein, ben vous inquiétez pas, ça va vous arriver tôt ou tard. Et moi j'ai peur que ça m'arrive. Et surtout pas pour des gens qui ne le méritent pas. Vous comprenez? Voilà. Moi quand j'entends et je vois, j'ai un bon Dieu. Cette personne-là, elle m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal. J'ai posé ma tête au sol et j'ai dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je vais vous expliquer. Il y en a beaucoup qui sous-estiment cette phrase. C'est la plus dangereuse. Une personne qui est blessée et qui pose son front au sol et qui dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil et qui le dit 3 fois, ayez peur. Hein. Ayez peur. Hein. Et attention, c'est pas celui qui va dire, parce qu'aujourd'hui les gens ils ont le Hasbi Allah wa ni'mal wakil très facilement. Je vous explique. Très facilement, ma communauté. Le Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est quand on t'a vraiment atteint gratuitement et qu'on t'a fait du mal gratuitement. Là, tu poses ton front au sol et tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ok ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup, ils font du mal, ils disent ah oui, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mais vous croyez que, comme j'ai dit, vous allez la faire à l'envers à Allah? Tu trompes les gens, tu trompes pas Allah. Allah, il sait ce qu'il fait. T'inquiète pas. Comme je dis, vois tout, il sait tout. Ne sous-estimez jamais. Moi, quelqu'un qui va venir dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, je sais que je lui ai fait du mal, j'ai peur. Je retourne et je dis pardon. Pardonne-moi. Allez-y, demandez pardon. Du mal, ils disent ah oui, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mais vous croyez que, comme j'ai dit, vous allez la faire à l'envers à Allah? Tu trompes les gens, tu trompes pas Allah. Allah, il sait ce qu'il fait. T'inquiète pas. Comme je dis, vois tout, il sait tout. Ne sous-estimez jamais. Moi, quelqu'un qui va venir dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, je sais que je lui ai fait du mal, j'ai peur. Je retourne et je dis pardon. Pardonne-moi. Allez-y, demandez pardon. Si vous avez fait du mal à une personne dans votre vie, allez lui demander pardon. Voilà. Ne négligez jamais ça. Attention. Parce que tôt ou tard, vous le paierez. Que ce soit dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, vous le paierez, vous le paierez. Je vous le dis. Le Hasbi Allah wa ni'mal wakil, il est pour l'opprimé, pas pour l'oppresseur. Ok? Le Hasbi Allah wa ni'mal wakil, mettez-le bien dans votre tête, c'est pour l'opprimé, pas pour l'oppresseur. L'oppresseur, il a vu ta manigance, ton vice, ta manipulation et tes calculs dans ta tête. Tu viens dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Non, moi je suis très faible par contre. Hein? Il ne faut pas m'affaiblir plus que je ne le suis déjà. Mais quand tu sais que tu n'as rien fait de mal, hein? T'as pas peur. Il peut le dire jusqu'à demain matin. Voilà. Tout simplement. Je sais que j'ai fait du mal à quelqu'un. Je ravale ma fierté. Parce que je vais vous expliquer. Je ne vais pas avoir peur de l'être humain. Moi, je vais craindre Allah, pas l'être humain. Hein, qui est comme moi. Qui fait caca aux toilettes comme moi. Non, non, je ne vais pas avoir peur de lui, moi. Moi, je vais avoir peur de mon Tout-Puissant. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut de moi et de ma vie. Ok? Voilà. Donc, je préfère ravaler ma fierté et partir chez cette personne en sachant que je lui ai fait du mal et lui demander pardon. Que le payer en Rabbi ou ce qui pourrait m'arriver. Voilà. Mais pas tout le monde il a la même gamberge. Malheureusement, c'est comme ça. Vous voulez que je vous dise quoi, moi? Les gens aujourd'hui s'en foutent. Hein. Ils en ont rien à foutre. Après, quand tu leur arrives des dingueries, tu dis il m'est arrivé ça, il m'arrive. Ah, moi, je peux pas. Moi, ah, moi j'abandonne. Hein. Je vous dis la vérité. Voilà. Ça, je suis bien chez moi, tranquille. Voilà, je suis très peu entouré. Je n'ai pas besoin moi, de gens autour de moi, surtout des gens toxiques.
malsains, vicieux, manipulateurs, qui sont là par intérêt. Allez, dégagez-moi de là. C'est moi tranquille, moi, là. C'est moi avec mon mental et mes valeurs et mes principes, ma devise. Je sais ce que je vaux, moi. J'ai confiance en moi. Je connais mon cœur, mon mental. Je ne suis pas parfaite, bien sûr. Voilà. Mais je demande à Allah. Je demande à Allah tous les jours de me guider et de faire en sorte que je continue à avoir cette foi dans le cœur, hein, et d'avoir ce cœur. J'ai dit, moi, je suis... Vous voyez mon caractère, Wallah, l'adem, Wallah, Wallah. Putain, si vous saviez. De toute façon, moi, je m'en fous que... Voilà. Quand je dis que tu fasses bien ou pas, les gens te jugeront toujours et te critiqueront toujours. Le plus important, c'est que lui, il sait ce que je vaux. C'est le plus important. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous. On s'en carre le cocotier, on a dit. C'est la vérité. Parce que les gens aujourd'hui, ils jugent une personne sans la connaître. Hein. Juste parce que physiquement, ça passe pas. C'est la vérité. Les gens vont te juger juste parce que physiquement, ça passe pas. Elle est comme ça, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. On s'en fout. Vous allez faire quoi à ma vie? Vous allez changer ma vie, moi? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a décidé que j'ai cette vie-là. Que je mènerai cette vie-là. Et que je finirai comme je dois finir. C'est lui qui le décide, c'est pas vous. Vous êtes wallo, vous faites caca aux toilettes comme tout le monde. Vous allez faire quoi, vous? Une personne mauvaise, elle paye tôt ou tard. Tu paieras tôt ou tard. Tu vas payer. Donc, essaye de devenir une bonne personne. Comporte-toi bien. Voilà. On devrait avoir honte. Honte. Voilà. Bref, ma communauté. Vous savez qu'aujourd'hui, je reçois ma voiture. Michael, il est parti récupérer la voiture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je reçois ma voiture. Et la voiture que je voulais. Ma communauté. Je suis trop contente. Alhamdoulilah. Bref, j'ai reçu le colis que j'attendais. Je l'attendais, ce colis, ma communauté. Je l'attendais, vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qui fait pousser les cils et les sourcils. Voilà. Je l'attendais et elle m'a envoyé plein de... la stimulation pour la pousse. Parce que vous savez que je suis sur le projet cheveux longs. Voilà. Accélère la pousse et réduit la chute des cheveux. Ah ouais, moi je prends tout ce qui est... Tout ce qui est pour mon projet cheveux longs. Miraculous Elixir. Mais ça, c'est trop bien ça. Pour la pousse des cils et des sourcils, ma communauté, c'est une dinguerie. Je vous explique. Hein. Je l'attendais, celui-là. Ça, ma communauté, c'est un sérum pour la pousse des cils et des sourcils. Voilà. Je le mets comme un eyeliner. Et ça te fait pousser les cils, ma communauté. Moi, le sérum, je le mets. Quand je vois que mes cils sont bien longs, j'arrête et je reprends. J'arrête et je reprends. Et ça vous fait pousser les cils, ma communauté. Et j'en mets aussi au niveau des sourcils. Voilà. Parce qu'ils sont bien fournis, là, ma communauté. Je continue. On lâche rien. Vous avez vu que mes hématomes, ils sont bien partis. Hein. Ben oui, parce que crème arnica et les granules. Putain, je l'attendais, ce colis, vous imaginez même pas. Hop. Allez. J'en mets bien là au niveau, là. Vous avez vu où il y a le petit trou, là? Comme ça, je l'attendais, mon colis. Faut que mes poils repoussent, là. Alors, déjà, alhamdoulilah, ils ont bien repoussé, ils sont bien fournis. Dis machallah, j'ai dit. Vous avez vu qu'il y a un bouton qui m'est sorti, là? J'ai pas compris, là, en fait, d'où il sort, celui-là. Je sais pas si c'est un moustique qui m'a piqué ou quoi. Ben oui. Mais là, j'ai un bouton, là.
Je pense que c'est quelque chose qui m'a piqué. Parce qu'il est gros. Hein. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? J'ai pas compris en fait. Attention, je suis très fade moi. Voilà. Ce que j'ai acheté hier. J'ai acheté ça. Donc c'est parfum miniature pour le sac. Il sent hyper bon. Je vous explique. Mais hyper bon. Moi j'aime bien avoir les parfums miniatures pour les sacs. Le Miu Miu, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui sent bon. Oh là là. On a dit pour le sac, ça. On a dit pour le sac. Il y en a un comme ça et un comme ça là. Vous avez vu? J'ai payé ça 39 €. Je me suis dit, si vraiment je bloque dessus, je prends le... Parce qu'il était à 200 € le... 200 € le parfum. Je suis allée, ah putain, regarde tous les parfums que t'as, s'il te plaît. T'as de quoi ouvrir un Sephora. Arrête d'abuser. Mais c'était plus fort que moi, je vais le prendre quand même. Bref. J'ai acheté la crème main, celle-là. La Chanel. Elle hydrate super bien les mains. Voilà, pour toutes celles qui ont les mains sèches et très très sèches, je vous recommande cette crème-là pour les mains. Elle est incroyable. Voilà. C'est une crème à avoir dans son sac, ça. J'aime bien, voilà, dans mon sac, avoir des petits trucs comme ça. Vous savez que je suis pleine d'accessoires, je suis pleine de trucs comme ça, moi. Je me régale. J'ai la crème aussi, la Dior. La Dior, elle fait lèvres, dans ma lèvre. Elle fait main et visage. Voilà. Donc ça. Et ils m'ont fait cadeau des petites éponges démaquillantes Chanel. Comme ça. Voilà. Après. Ils m'ont donné des petits cadeaux. Ça, c'est quoi? C'est un petit coffret du parfum, des parfums Dior. Regardez. C'est la nouveauté, ça. Ouais, c'est la nouveauté. On va sentir ça. Moi, j'aime bien prendre des échantillons. Vous savez pourquoi? Parce que après, quand j'aime, après, ben, j'achète en plus grand format. Le essence, j'étais à 2 doigts de le prendre, hein, ma communauté. Mais je me dis, le Mister, il est où? Il est par là. Il est là. Il est là, mais le essence, ma communauté, c'est quelque chose. Hein. Je vous l'ai montré, vous avez capturé. Et vous avez bien fait. Mais attends, c'est pas celui-là que j'ai. Regarde si c'est pas celui-là que j'ai. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Celui-là, c'est le Blooming Bouquet. Et là, c'est l'eau de parfum. En fait, c'est l'essence, celui-là. Attends. Non, c'est pas le même. Il sent trop bon, le essence Mister. Oh, je vais finir par l'acheter. Je le sais. Ça. Et il y a le J'adore l'or. Et je... Attendez. J'en ai aussi, moi, les adore. En veux-tu, en voilà. Celui-là, c'est ce qu'elle m'avait offert. Celui-là aussi, c'est une essence, celui-là, de J'adore. C'est lui, l'or. Il sent hyper bon. Il est cher, mais il sent hyper bon parce qu'il est concentré. Racheta me l'avait offert pour mon anniversaire. Bah, c'est une dinguerie, ce parfum. On va demander l'échantillon comme ça. Ça, c'est pour un Chanel. Et il y avait... Il est où? Ah, il est là. Alors ça, c'est un cadeau de Mimi. Je vous explique que je lui ai rien demandé. Mais c'est vrai qu'on aime bien se faire des cadeaux. Ça veut dire que moi, en amitié, je ne vais pas regarder le prix.
Quand j'aime, j'aime avec mon cœur. Et ce que je veux pour moi, je le veux pour ma sœur. Donc on aime bien se faire des cadeaux avec Mimi. Et je vais vous expliquer. Bon, pour celles qui connaissent, la crème Dior Prestige. Elle coûte hyper cher. Mais quand je vous dis hyper cher, hors de prix. Ça veut dire que la crème coûte 400 €. Oui, vous avez très bien entendu. Ça veut dire que celle-là, je tourne, ça va faire 6 mois que je tourne autour. 6 mois que je tourne autour. Parce que je voulais la gamme complète. Donc le gommage au sucre, le sérum et c'est la lotion, pas le sérum, la lotion et la crème. Après je dis ça fait cher quand même. Ça va te coûter pratiquement la gamme complète, presque 1000 €. Allez, t'arrêtes tes conneries, t'es plein de crème à la maison, t'as une bonne routine. Voilà, ça c'est des caprices. Parce que vous savez que je fais beaucoup de caprices, moi, ma communauté. Ouais, je fais beaucoup de caprices. Mais ça va, quand même, j'arrive à me remettre en question, je vous ai dit. Et ça, c'est important. Parce que je vous jure, hein, quand on est sorti et qu'on allait en direction de la voiture et que j'ai dit, je la prendrai cette routine, je sais que je la prendrai. Mais pas pour le moment. Elle m'a dit, j'ai pris la crème. Ma communauté. J'ai fait hala. Je dis, mais si j'aurais voulu la prendre, tu crois que je l'aurais pas pris, Mimi? Parce qu'on a l'habitude, moi et elle, de prendre des choses à deux. Ce que je prends, elle le prend. Vous comprenez ou pas? Voilà. Je vous ai dit, on a l'habitude de se faire des cadeaux hors de prix. On ne regarde pas, que ce soit elle ou moi. On ne regarde jamais le prix. Quand on aime, on ne fait pas semblant. Voilà, on est vrai. L'une envers l'autre. Et je vous jure qu'hier, ça m'a fait chier qu'elle m'ait pris la crème. J'ai dit, ok, pas de souci. Toi, tu as voulu la lotion, il n'y en avait plus de la lotion. Pas de souci. Toi, tu m'as pris la crème. Moi, je vais te prendre la lotion. Voilà. Et je m'achèterai le gommage, moi, j'aurai la gamme complète. Donc, c'est le petit cadeau de Mimi. La crème Dior Prestige. Voilà, c'est une dinguerie. Crème haute réparation. Intense. Et ça, c'est plus pour celles qui ont les peaux dures et marquées. Quand on commence à prendre de l'âge, ma communauté. Mais voilà, pas tout le monde a le budget. Vous comprenez? Il y a des crèmes qui sont beaucoup moins chères et qui sont efficaces. Là, c'est vraiment, voilà, si tu as l'oseille. Ou sinon, tu ne fais pas un caprice comme ça. D'accord. Voilà, donc ma petite Mimi. Ouais, on aime bien se faire des cadeaux comme ça. Ouais. Mais ça m'a touché. Elle me dit, alors toi, tu as le droit et moi, je n'ai pas le droit? Je veux, mais c'est pas pareil. Je vous jure, ma communauté, wallah. Vous avez vu quand je fais des cadeaux? Moi, j'aime faire des cadeaux. Wallah, j'aime faire des cadeaux. Mais j'attends rien en retour. Je veux pas, parce que j'ai fait un cadeau, tu te dois de me faire un cadeau. Si je t'ai fait un cadeau, c'est parce que j'avais envie de te le faire. Et parce que ça me fait plaisir. Vous comprenez ou pas ce que je veux vous dire? J'attends rien en retour, ma communauté. Vraiment. Et hier, elle m'a énervé. Ah ouais, si j'aurais voulu le prendre, je l'aurais pris. Tu me connais, tu sais comment je suis. Elle m'a dit, ah c'est bon, ne commence pas à me faire mal au cerveau. J'ai dit, toi, ne commence pas à me faire mal au cerveau. On va se disputer, moi et toi. Voilà. Donc, vu qu'elle n'a pas eu son exfoliant, je crois, c'est... Non, pas l'exfoliant, c'est son... Je l'ai dit, putain, ça m'est sorti de la tête. Sa lotion. Je dis, ben, je te prendrai la lotion. Parce que là, j'ai commandé le... En fait, j'avais commandé, mais elle m'avait pris. J'avais commandé la crème, il n'y avait plus. La crème, le gommage et la lotion. Donc, il restait 3 pour Mimi. Mais moi, voilà, il manquait en fait le gommage et la lotion. Mais moi, je pensais qu'il n'y avait plus de crème en fait. Mais la crème, elle me l'avait pris. Vous comprenez ou pas? Vous savez, ma communauté, moi, j'ai pas fait des grandes études. Hein. J'ai pas le bac +2, j'ai même pas le brevet, moi. Mais j'ai le bac de la vie. Vous connaissez le bac de la vie? Ma communauté? Voilà. Parce qu'on dit, c'est les gens qui t'apprennent à vivre. Et tu te fais toute seule après. Voilà. Pas besoin de grandes études. Voilà. Moi, quand je m'exprime, je ne vais pas m'exprimer à la Shakespeare ou à la Molière.
Je vais m'exprimer à la saliha. D'accord? Comprendra qui pourra. Mais comme je l'ai dit, nous, on a le bac de la vie, de la rue. Parce qu'on apprend beaucoup, attention ma communauté. Vous savez? Dans les rues, tu apprends énormément. L'éducation de la rue. Il faut un petit peu l'éducation de la rue. Voilà. C'est important. Parce que c'est comme ça que tu grandis. Et que tu apprends à être ce que tu es, en fait. Voilà. Parce que moi, j'ai pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Moi, je viens des quartiers nord de Marseille. Nous, on a grandi avec les rats et les cafards. C'est pour ça que je dis toujours, j'oublierai jamais d'où je viens et qui je suis. Vous comprenez ou pas? Et je suis fier de là d'où je viens. Ok? Voilà. Ça, c'était important que vous le sachiez. Bon, je remets encore de l'arnica. Bon, même si c'est bien parti. Mais je mets de la crème. Aujourd'hui, je ne sors pas. Je fais rien du tout, ma communauté. Je reste à la maison. Là, on a finalisé quelques trucs. Donc là, bon, je vais pas trop en dire. Donc, j'ai finalisé. Je vous en parlerai un peu plus en temps et en heure. J'attends Mickaël avec impatience, qui me ramène ma voiture. Je suis trop contente là. Par contre, comme il arrive, je vais aller acheter du pain de mie parce que j'ai envie de manger des croque-monsieur. Si vous voyez mes croque-monsieur, comment ils sont trop bons, vous pétez une durée dans votre tête. Pourtant, c'est simple. Mais j'achète le pain Harris, ma communauté, le pain de mie blanc. Parce qu'avant, je le faisais avec le pain complet, mais ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. Donc, je vais prendre du pain de mie. Tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi, super bien. Je sors de la douche. Je suis réveillée depuis tout à l'heure, ma communauté. Voilà, j'étais au téléphone, j'étais en train de régler 2-3 trucs. J'ai rangé un petit peu. J'ai pris une bonne douche avec les nouveaux produits Musc Intime. Oh, écoutez-moi bien, c'est une dinguerie. Le déo douche parfumé, c'est une dinguerie. Est-ce que ça vous va ou pas? Et en plus de ça, ce qu'il y a de bien, c'est un 3 en 1. Donc, il nettoie et parfume. Et c'est une action déodorant. C'est-à-dire, si tu prends ta douche, que tu veux te laver et que tu as oublié de mettre le déodorant, t'inquiète pas. Voilà. C'est un truc de fou. Ça vous va ou pas? Musc, ils sont partis très loin. Là. C'est un 3 en 1. Enrichi en probiotiques anti-odeur. Mousse à douce et onctueuse. C'est l'irrésistible. Et vous voyez comme ils sentent trop bon. Magnifique. Et là, vous avez le lait en spray parfumé musc blanc. La communauté, pour hydrater la peau. Je vous montre, regardez. Vous voyez? Regardez. Dès que tu sors de la douche, tu appliques ça. Bah. Oh. Ça sent trop bon. Ça sent le propre. Qu'est-ce que j'aime quand je sors de la douche, là, comme ça, ma communauté, que je suis prête, que je m'apprête, que je... J'aime trop, moi. J'aime trop prendre soin de moi. C'est une dinguerie. La nouveauté qu'ils ont sortie, là, c'est une dinguerie. Je veux rien savoir. Voilà. Lait en spray parfumé. Hydrate et adouci, parfum, longue tenue. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Testé sous contrôle dermatologique. Non, moi, je suis très faible, par contre. Et il n'est pas collant. En vérité, ma communauté, moi, je valide tous les produits Musc Intime. Hein. Voilà, j'ai tous les déodorants, les muscles, vous le savez. Mais là, le lait spray, là, comme ça, là, pour hydrater la peau, senteur musc blanc, non. J'aimerais tellement que vous sentiez, là, tellement ça sent hyper bon. Moi, j'aime trop ma communauté. J'aime trop prendre soin de moi. La vérité, j'aime trop prendre soin de moi. Moi, j'aime trop tous les produits comme ça, là, corporels, ça. L'hygiène corporelle, c'est la base. Voilà. Parce que moi et les odeurs, on n'est pas amis du tout. Voilà. Pas du tout, même. Et même, ça fait du bien, moralement. Je sais pas, moi. Non, mais franchement, le lait en spray parfumé au musc blanc, c'est une dinguerie.
Il n'est pas collant, il pénètre très facilement. Il est enrichi de beurre de karité. Il sent trop bon, c'est irrésistible. Il sent hyper bon. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, c'est parfait. Et ça, ma communauté, regardez, s'il vous plaît, c'est une dinguerie. Il me fait penser un peu au gel douche rituel. Mais lui, comme il sent bon, et votre poêle est douce. Regardez, ça va gonfler tout seul. Vous avez vu? Vous avez vu? Quand tu sprays comme ça, 360 degrés. Je suis très faible, moi. Il est où le truc? Oh, comme il sent bon, mais il sent tarpin bon. Je valide la nouveauté de chez Musk Intime. En plus, la dernière fois, j'ai été en pharmacie. Il était disponible aussi. Bon, c'est plus intéressant de le prendre avec mon code promo, bien sûr. Parce qu'en pharmacie, le code promo ne fonctionne pas. Bref. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez tous passer une bonne journée. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai vu que vous aimez trop ma communauté quand je prends la parole devant ma coiffeuse. Et surtout quand je parle de sujets dans lesquels où beaucoup de personnes se reconnaissent. Ben, vous savez ce qu'on va faire maintenant, dorénavant? Vous allez m'envoyer de quoi vous voulez que je parle. Et on va parler. Moi, je voulais parler de la manipulation affective. Vous savez, ces gens-là, c'est les plus dangereux. Parce que ces gens-là se jouent de vous et vous ne le voyez pas parce que vous les appréciez. Donc, vous ne voyez pas le mal. D'accord? Mais il faut se méfier de ce genre de personnes. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent de ça. Ils savent que vous les appréciez. Hein? Donc, ils vont se servir de ça. D'accord? Pour vous atteindre ou pour obtenir ce qu'ils veulent. D'accord? Parce que les gens comme ça, on pourrait parler tellement de sujets, ma communauté. Il y a tellement à dire sur l'être humain. Hein? Moi, je vous parle des expériences que j'ai eues. Voilà. Que j'ai vécues. D'accord? Ben, il ne faut pas se laisser avoir par ce genre d'individu. D'accord? Le manipulateur ou la manipulatrice, elle est très dangereuse. Et encore, moi, je suis quelqu'un qui... j'arrive à... Ça veut dire que moi, j'ai 2 temps de réaction. Je ne vais pas réagir sur le coup. Voilà. Ça va prendre du temps, mais il va venir le jour où je vais ouvrir mes yeux. Et quand j'ai ouvert mes yeux, ma communauté, lève-toi du chemin. Parce que je n'ai pas de limite après. Quand je vois ton vrai visage, je découvre vraiment qui tu es vraiment. Là, c'est mort. C'est mort. Et la manipulation affective, elle peut venir d'un membre de votre famille, d'un proche à vous, d'un voisin, d'une amie. Voilà, une personne que tu apprécies. Voilà. Et cette personne, elle n'est pas toujours bienveillante. Voilà. Elle va se servir de ça parce qu'elle sait que tu l'apprécies. Il faut faire très attention. Il faut avoir le flair. Et surtout, quand un membre de moi c'est ma mère à chaque fois. Ma mère, elle sent les gens. Quand elle me dit, ma fille, elle est belle, elle dit, des fois, je dis, maman, non, mais non, tu dis n'importe quoi, t'abuses, Non, attention. Gardez-le toujours dans un coin de votre tête. Quand on vous dit, cette personne, je ne la sens pas. Et moi, combien de fois on me l'a dit, moi? Que ce soit ma mère ou les gens qui m'entourent. Ça les ha. Et surtout quand je vois que c'est plusieurs personnes qui ne sentent pas la même personne. Je me dis, là, il n'y a pas photo. Donc, quand on vous dit ça, gardez-le dans un coin de votre tête. Et pistez. Le comportement, de comment elle va se comporter, de comment elle va faire, de comment elle va réagir. Il faut tout pister. Voilà. Moi, je vous le dis, faites très attention à l'être humain aujourd'hui. L'être humain, je vous ai dit, il est malsain, il est malveillant, il est égoïste. Ah ouais, il veut que pour lui. Attention, hein. Les gens ne veulent pas que votre bien. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Des fois, il y a des personnes qui sont jalouses et qui envient d'autres personnes, pas parce qu'elle est plus belle ou parce qu'elle a ce qu'elle n'a pas. Ou, attention, le jaloux ou la jalouse peut venir d'une personne qui a tout. Hein. Elle va pas être jalouse matériellement, mais elle va être jalouse de ce que vous êtes. Vous comprenez? De ce que vous apportez aux gens, de comment vous gambergez, de comment vous vous comportez, de ce que vous êtes en fait. Pas forcément parce que vous avez un truc qu'elle n'a pas. Non, ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire, ma communauté.
elle va être jalouse de votre personne, de ce que vous êtes, de ce que vous dégagez. Ouais. Parce que je vous dis, il y a des personnes qui sont mieux que vous et qui ont des choses que vous n'avez pas, ben elle va être jalouse de toi. Parce que tu es qui tu es, en fait. Et elle aurait aimé, en fait. Voilà. Avoir cette lumière qu'elle, elle n'a pas. Avoir cette joie de vivre qu'elle, elle n'a pas. Cette capacité que tu as à faire les choses qu'elle, elle n'a pas. Ta personne, ce que tu es, en fait. Voilà. C'est malheureux, mais c'est la vérité, c'est une réalité. Donc, faites attention de qui vous vous entourez. Voilà. Parce que des fois, on pense apprécier les bonnes personnes, mais on apprécie les mauvaises personnes. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Ah oui, et je vous parle. Et quand je vous parle, ma communauté, c'est en connaissance de cause. Parce que c'est des expériences que j'ai vécues. Vous comprenez ou pas? Eh oui, ma communauté. Donc, si vous voulez, on peut mettre en place ça. Vous m'envoyez de quel sujet vous voulez qu'on discute et on en parle. D'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sujets que vous voulez que je parle, en fait. Pour sensibiliser, pour que certaines personnes se sentent le cul merdeux. Ben oui. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence. Beaucoup de personnes. Hein? Et elles vont te dire, Saliha, c'est la voix du peuple. Donc, elle va crier tout haut ce que nous, on pense tout bas. Ben, vous me dites, ma communauté, de quel sujet vous voulez qu'on parle. Et à chaque fois, devant ma coiffeuse, ben, on parlera de sujet. C'est bon? Voilà, tout simplement. Là, ma communauté, ce que je vais faire, je vais me préparer, je vais aller chez le coiffeur vite fait. Aujourd'hui, hier, c'était l'anniversaire de Rachida. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était son anniversaire. Donc, je ne sais pas lui prendre quoi comme cadeau. Ce soir, je vais l'amener manger au restaurant. Et voilà. Voilà, ma communauté. Je vais voir avec Rachida pour qu'elle m'envoie un code Musc Intime parce que je sais que vous attendez tous le code Musc Intime pour les muscles, mais surtout pour la nouveauté. Vous êtes obligés. Vous êtes obligés de tester la pépite qu'elle a sortie. Voilà, ton rituel beauté s'agrandit, exactement. Regardez ma communauté, rien que le packaging. Ils sont trop en avant, là, Musc Intime, ils n'ont pas le temps, voilà. Découvrez une collection de plusieurs fragrances pour ces deux nouveaux gestes corps. Ah, putain. Moi, c'est lequel que j'ai eu? Moi, j'ai eu l'irrésistible. Non, mais moi, tu vas m'envoyer le Sweet Tea, en fait. Putain, mais en fait, il me les faut tous. Hein. Moi, je veux le rose mystique, il sent bon. Le Sweet Tea, le Sakura, ils m'ont dit qu'il sentait bon. Le Monoï oriental. Mais en fait, tu as du mal à choisir parce qu'ils sentent tous bon. Moi, je sais que je les ai tous sentis. Par contre, je vais dire à Rachida qu'elle m'envoie tous les gels douche hein, et tous les sprays hydratants. Là. Ah ben oui, ma femme. Je vais dire à Rachida maintenant. Notez, c'est vrai, j'ai toujours eu ce truc d'avoir ce 2 temps de réaction. En fait, je vais entendre ce qu'on m'a dit, d'accord? Mais je ne vais pas réagir sur le coup. Je vais laisser le bénéfice du doute. Ça veut dire que je vais analyser la personne et après avoir analysé la personne, je vais faire mon propre opinion. Je ne suis pas la fille qu'on va venir pisser à l'oreille. Moi, tu ne viens pas, tu me pisses à l'oreille. D'accord? Voilà, parce que je sais que moi, voilà, des fois, moi, j'ai mes amis, ils sont possessifs, ils m'aiment trop, voilà, ils vont me dire de faire attention à telle personne. Mais j'aime, voilà, je fais toujours mon propre, voilà, je fais toujours mon propre opinion. Voilà. J'analyse. Et après, quand j'analyse, je vois que ce qu'elle m'a dit, ben, la personne concernée, que ce soit ma mère, mon ami ou quoi, là, je vais me dire, ouais, elle avait raison. Putain, ils sont trop. En fait, je veux le... Putain, le Sweet Litchi, c'est une dinguerie aussi. Moi, je veux qu'elle m'envoie toutes les senteurs. Vous comprenez ce que je veux vous dire, ma communauté? J'ai toujours eu 2 temps de réaction. Voilà. Où j'aime laisser une chance à la personne. Vous comprenez ou pas, ma communauté? Par contre, quand je fais mon analyse et que je vois que tu es une vicieuse, une manipulatrice, hein, une égoïste,
Je te next de ma vie, tu sautes comme un popcorn. Tu dégages. Ah, je m'attarde pas, moi, ma communauté. Hein. Et il ne faut pas s'attarder. Analysez toujours qui vous avez en face de vous. Surtout quand votre mère vous dit Hadi menchimhash. Oh, les mamans, elles se trompent pas, attention. Ah, les mamans, elles ont le nif, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah oui, 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 oui. Moi, en tout cas, alors B, il a toujours fait en sorte de me dégager les personnes toxiques et mauvaises de ma vie. Je vous jure, wallah, 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 3 fois. Elle dégage. Et c'est pas les gens qui me dégagent. Hein. Je vous explique, c'est moi qui dégage les gens. Parce que moi, je sais ce que je vaux. D'accord? Moi, je trahis pas. Je suis pas une personne égoïste. J'essaye de faire ce que je veux pour moi, je le fais pour elle. Wallah, moi, j'ai trop un grand cœur. Je suis trop Nina. Moi, le seul défaut que j'ai, c'est la bouche. Ça veut dire que je suis trop cru. Ça veut dire que j'arrive pas à garder les choses en moi. Je vais te dire les choses, même si elles vont te blesser. Parce que je suis pas une hypocrite. Vous comprenez ou pas? Je suis pas une hypocrite, moi. Voilà. Voilà. C'est mon défaut. Parfois, il faut savoir peser ce que tu sors de ta bouche. Et moi, j'arrive pas, en fait. C'est automatique, en fait. Ce qu'il y a là, ça sort par la bouche. Je sais pas faire semblant, en fait. Voilà. C'est mon défaut. Mais après, je suis trop entière, moi. Je suis trop vrai. Que ce soit en amour ou en amitié. Je ne sais pas faire semblant. Voilà. Tout simplement. Après, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais... Bon, je dirais un petit défaut, quand même. Un petit défaut, quand même, ma copine. Ah oui. Parce que si je dis pas ce que je pense à la personne que j'ai en face de moi, à la personne que j'apprécie, ça voudrait dire que je suis hypocrite avec elle. Que je suis pas sincère. Et moi, je suis pas comme ça. Je déteste ça. Dans ma communauté, je suis trop franche. J'arrive pas à garder les choses pour moi. C'est impossible. C'est ce qui me reprochent mes proches. Ma franchise. Pourquoi ça devrait être un défaut? D'être franche et de dire ce qu'on pense. Pourquoi, en fait? Hein? Je suis très faible. En fait, vous avez vu la vie? Elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. C'est nous qui la compliquons. Vous comprenez ou pas? Et moi, je peux pas. C'est pas moi. Je suis pas comme ça, en fait. Il y a des gens tellement, c'est des hypocrites. Oh là 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 là. Moi, je peux pas. Ah ouais. C'est ou j'aime pas. Direct. Voilà. C'est simple, clair, net et précis. Je ne sais pas faire l'hypocrite. C'est pour ça que franchement, je suis fière de la femme que je suis. La vérité. Ah oui, 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 oui. Moi, je suis pas une faux cul, moi. Voilà, je suis ce que je suis. Tu m'aimes pour ce que je suis. Tant mieux, tu m'aimes pas, tu dégages. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont vous aimer parce que vous êtes hypocrite avec eux. Vous leur dites ce que vous avez, ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous allez faire ce qu'ils ont envie que vous. Ils vont vouloir que vous faites ce que eux ils veulent. Voilà. Ben, ça fait partie aussi de la manipulation affective. Voilà. C'est de la manipulation. Ah non, moi je peux pas, moi. Ah, moi je vois un truc chez toi. J'aimerais me dire, Salah, tu vas pas le dire. Ah, je vais me gêner. Tiens. Des fois, ça fait des électrochocs, hein. Quand vous parlez aux gens et que vous leur dites ben, leurs 4 vérités en face. Peut-être que vous leur rendiez service, hein. Voilà. Donc, ils vont réaliser ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils font vraiment, en fait. Des fois, il faut dire les 4 vérités en face. C'est important. Voilà. Et surtout quand vous avez envie que la personne, elle change. Vous l'appréciez, qu'elle a quelques défauts. Vous vous dites, en fait, si elle n'avait pas ce défaut, elle serait bien. Ben, vous allez faire en sorte qu'elle change. Donc, pour qu'elle change, il faut lui dire ces 4 vérités en face. Moi, je suis comme ça. Voilà. Moi, perso, je suis comme ça. Tout simplement. Après, chacun, il est ce qu'il est. Hein. Voilà. Ou tu changes parce que tu as envie d'être mon ami et tu as envie d'être vrai et sincère avec moi. Ou tu sais que tu ne vas pas changer, tu te dégages, en fait. Hein.
La vérité. Voilà, c'est tout. Moi, je ne me fatigue pas, ma communauté. Voilà. C'est très simple. Vous allez voir mes cils, ma communauté, dans 20 jours. Voilà. Résultat imminent. Direct. Vous allez voir. Là, j'ai commencé. Ça, je vous ferai un avant et après. Vous allez halluciner. La marque, elle est sûre de son caractère. Je vous le dis. Et même, tous les retours que j'ai eus. Oh, tous les retours de mes abonnés que j'ai eus sur cette marque, sur l'efficacité du produit. Ah, je suis très faible, en fait. Surtout les cils. Vous l'appliquez comme un eyeliner. Voilà. Au niveau des racines. Bon. C'est bon. Je vais me préparer ma communauté vite fait pour aller chez le coiffeur. Et il faut regarder ce que je vais prendre à Rachida. Je ne sais pas ce que je vais lui prendre. Je me suis préparé vite fait. Je vais aller vite fait chez le coiffeur, me faire un broche. Pour ça, je vais vite faire ce que j'ai à faire parce que je ne vais pas avoir le temps de tout faire en fait. Mon fils m'a demandé des croque-monsieur avec une salade à l'ail. Donc vu que ce soir je vais manger avec Rachida, donc je vais rentrer tôt pour leur préparer à manger tout. Je pense que je vais m'acheter ce parfum. Hein. Le Miu Miu, c'est trop. En fait, il sent trop bon. Il sent trop bon. Voilà. Poubelle. C'est bon. Communauté Outfit of the Day. Alors, je vous montre vite fait ce que je porte. Là, je porte mon pull Givenchy que j'ai acheté dernièrement à printemps. Voilà. Il est magnifique. J'aime trop. Avec le